La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 28 février, la méditation a pour titre « Et si Noé avait raison ?» Verset approprié, Matthieu 24, verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt, et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque la Bible indique que les hommes ne se doutèrent de rien, elle ne fait aucune exception, sauf pour ceux qui se trouvaient dans l'arche. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Comment vivaient-ils? Ce sont des questions que nous devrions nous poser car il existe un parallèle entre autrefois et notre époque. Parmi ceux qui ne se doutèrent de rien se trouvaient des gens sincères, qui ne commettaient aucun crime, étant fidèles à leurs conjoints, des hommes et des femmes exemplaires dans la société. La seule différence est qu'ils ne se trouvaient pas dans l'arche. Plusieurs furent pratiquement sur le point de croire en ce que disait Noé et allèrent jusqu'à le défendre quand d'autres se moquaient de lui. Certains, en soupirant, souhaitaient pouvoir jouir un peu plus longtemps de la vie avant de se joindre à Noé. D'autres encore voulurent peut-être visiter l'arche pour se rendre compte s'il valait la peine qu'ils quittent leur maison pour s'y installer. Ils ne se doutèrent de rien. Pensons un moment à ces hommes et à ces femmes. Les riches et les pauvres ne se fréquentaient pas, mais ils se trouvaient ensemble devant l'arche. Imaginons le tableau. Des curieux passaient chaque jour pour constater les progrès de la construction. Si la scène se déroulait de nos jours, certains auraient installé un stand près du chantier pour vendre des rafraîchissements aux curieux et aux passants. La prédiction de Noé suscita différents courants de pensée. Les scientifiques faisaient leurs observations. D'autres admiraient le patriarche pour son zèle mal dirigé. Et d'autres encore prétendaient garder l'esprit ouvert. Ils se disaient « Et s'il avait raison ?» Il faut être large d'esprit. Toutes les nouveautés ne sont pas mauvaises. Nous pourrions faire toutes sortes de conjectures quant à l'atmosphère qui régnait avant que Dieu ne ferme la porte de l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien parce qu'ils avaient endurci leur cœur contre l'influence du Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc et conduit à la repentance et à la vérité. Sans la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas de sermon qui vaille. Et c'est pourquoi il est si dangereux de fermer le cœur à la voix de Dieu qui s'adresse à la conscience. L'expérience de Noé et de ses contemporains n'est pas un cas isolé. Tous les jours, des milliers d'hommes et de femmes agissent de même et ne se doutent de rien parce qu'ils continuent à rejeter la voix de Dieu. Puisse le Seigneur nous rendre sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin que nous ne fassions pas partie de ceux qui ne se doutent de rien. Amen. La lecture de la Bible aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, c'est dans Nombre 31, verset 1 jusqu'à Nombre 32, verset 42. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 24, verset 1 à 51. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.